Donc, à ceux qui voudraient, comme on dit en français, donner le bon Dieu sans confession à M. Bahati Lukwebo, on se calme. Tous Bahati Titofana. Bahati est un vagabond politique. Un homme instable politique. Un Diego Maradona qui ne fait rien pour rien. Bahati est un dribbleur. Bahati Lukwebo était dans la société civile. À un moment donné, il a traficoté, avec les Tshisekedi, qui a trahi. Après, il a rejoint à un moment donné aussi quand même Mobutu. Après, il est devenu kabiliste, plus kabiliste que Kabila lui-même. C'est un homme, un glouton. La gloutonnerie des Bahati est réputée sur le plan politique. J'ai aujourd'hui plus de 20 ans comme journaliste et je suis la scène politique de mon pays. J'ai rarement vu un glouton politique, un homme qui a un appétit aussi vorace que Bahati Lukwebo. C'est un insatisfait politique. Rien ne les satisfait. Donc, il devient kabiliste. Lui, c'est un plaintif. Non, on ne nous considère pas au prorata de notre poids. Il a malmené Kabila ici, pas au prorata de notre poids. Il a trahi Kabila, il est allé chez Tshisekedi. On ne nous considère pas au prorata de notre poids. Lui, c'est toujours notre poids politique. On nous respecte. C'est un plaintif, un glouton politique. Mais c'est un frappeur aussi, un grand frappeur. Lorsque l'AFDC, son parti, a eu le temps d'avoir comme des ministres, notamment ministre du Travail, il est allé mettre sa femme là-bas. Il a des femmes, première, deuxième, à chaque deuxième bureau. Regardez, Nassonas, elle a mis sa fille. Lorsque l'AFDC a pris un poste au ministère de l'économie, directeur de cabinet, sa fille, tout tourne autour de sa famille, Et ici, j'ai toujours posé la question aux gens qui suivent Bahati Lukwebo. Je dis, mais attendez, c'est de la folie. Qu'est-ce que vous attendez de cet homme? Ces petits gloutons ici, qui concentrent tout, qui voient le monde autour de lui, rien qu'autour de son nez. Bahati est un homme qui ne pense que lui. C'est un homme qui ne pense que lui. C'est un vagabond politique, un instable politique. Le mot que je trouve est bien approprié. Il a une gloutonnerie. C'est un glouton. Atondakate mutoyo. Bahati teigne sur le plan politique. Yamoyibi. Aujourd'hui, Bahati, c'est une mastodonte financière. Quelqu'un qui a énormément d'argent. Bahati, na politique, azal rôle vient à biso ya kufakio, wazolanzimbo, qu'est-ce que c'est un domaine wazolanzimbo. Comment il y a nani? Verkis Kiamangana. Bahati est le prototype en politique de Verkis Kiamangana. Wazola. Bahati aza wazola nzimbu yaliwa. Bahati Lukwebo. Donc, moi je suis... Souvent les Congolais, on est tellement amnésiques, hein. On se donne pas on prend pas les reculs par rapport aux choses. Hein. Moindre déclaration, on veut sanctifier Bahati. Hein. Moindre déclaration, on béatifie Bahati. Bahati aza verkis ki amangana. Wazola nzimbu. Moyibi munene. Moyibi. Il était au Sénat ici, il a fait des dégâts. Allez regarder ce qu'il a fait Nassonas. Bahati a creusé des trous. Bahati a creusé des érosions. Chers Congolais, chers peuples, je vais attirer votre attention. Vous savez ce que je pense de Tshisekedi. C'est un médiocre, un délinquant, un bandit. Ça, je ne change pas. Tshisekedi est un méchant. C'est un homme qu'il faut plaquer au sol. Tshisekedi tord le cou à nos espoirs. Mais Bahati, c'est un bandit. Bahati Lukwebo, c'est un bandit. Bahati est un bandit politique. C'est un bandit politique. Aza Sukula Mabungu. Quand il y a des petits postes, il met ses copines, il met ses femmes, il met ses enfants. Partout, c'est comme ça. Donc, calmez-vous. En tout cas, ceux qui m'ont écrit, ceux qui sont en train d'applaudir Bahati Lukwebo, calmez-vous. Alors,
Pourquoi est-ce que M. Bahati Lukwebo aurait fait cette déclaration? Je vous dis, quand il y a des petits postes, il a même une fille. J'ai dit, une de ses filles aujourd'hui, Nakohydro, hein, DG à Kohydro. Moi, j'en ai Arlette Bahati. Moi, j'en ai Bahati Lukwebo. Bahati l'a fait passer sénateur. Et aujourd'hui, il est fait. Moi, j'en ai Bahati Lukwebo. Donc, calmez-vous, calmez-vous. Ne vous fiez surtout pas. Ne vous fiez surtout pas aux propos de M. Bahati Lukwebo. Alors, maintenant que vous avez compris, maintenant que je pense, c'est Diego Armando Maradona, et que je vous fais la démonstration que Bahati ne fait rien pour rien, essayons d'analyser pourquoi M. Bahati a fait cette déclaration. Nous sommes aujourd'hui en 2026. 2026, on est dans une zone trouble où l'on ne sait pas où va le pays. On a un pays qui est en train de tanguer, même pas en train de tanguer, mais un pays qui est en train de se noyer. Dirigé par un commandant des bateaux inconscient, irresponsable. Un commandant des bateaux qui perd le contrôle du navire, M. Félix Tshisekedi. La situation politique est instable. Avec les arrestations, les violations flagrantes des droits de l'homme, les opposants à l'étranger en exil. Et la situation sécuritaire, n'en parlons pas. L'Est de la République est sous contrôle de la FCM 23, qui sur le plan militaire, soutenu par le Rwanda, comme le disent les Nations Unies, a une sorte de suprématie sur les clochards de l'armée, des forces armées de la République démocratique du Congo, clochards tels que peints par leur propre commandant suprême, le clochard Félix Helmut Ngeleka, commandant suprême des clochards des FARDC. Donc, sur le plan de la lecture politique au pays, il y a une sorte de flou où personne ne sait où on part dans ce pays. Il y a une sorte de fumée. Il y a une sorte de fumée. Et Bahati va profiter de cette sorte de fumée, des fumigènes qui entourent la scène politique pour faire sa sortie médiatique. D'abord, laissez-moi plaider un peu en sa faveur. J'ai vu les gens dire, écoutez, Bahati est un traître, surtout les gens de l'UDPS. Vous devez vous calmer. Bahati est un traître, il ne soutient pas le président de la République, etc., etc. À sa décharge, l'option du changement de la Constitution est une option qui n'a jamais été officiellement levée au niveau de l'Union sacrée. Parce que pour traiter Bahati des traîtres, c'est-à-dire, il faut qu'aujourd'hui, l'Union sacrée ait décidé comme plateforme de prêcher pour le changement de la Constitution. À ce moment-là, si un des sociétaires de l'Union sacrée va aux antipodes de l'option collective levée dans le cadre du corps, dans le cadre de l'Union sacrée, l'on peut à ce moment-là dire que c'est un traître. Mais aujourd'hui, la question du changement de la Constitution est une question d'expression individuelle et personnelle. Il n'y a aucune décision collective dans le cadre de la plateforme de l'Union sacrée qui a été levée pour qu'on lève la Constitution et en marge desquelles Bahati Lukwebo s'inscrit. Donc dire de Bahati Lukwebo d'emblée que c'est un traître parce qu'il a refusé la Constitution, pour moi, est aussi fausser la donne. Deuxième chose, n'a décharge à Bahati Lukwebo. L'UDPS ne doit pas aujourd'hui attaquer Bahati Lukwebo. Parce que les contradictions fondamentales, les contradictions en termes d'idéologie, en termes d'idées, l'UDPS ne doit pas croire que c'est son apanage. S'il y a un parti politique pas discipliné, désordonné, désorganisé au sein de l'Union sacrée, c'est l'UDPS. Mais l'UDPS a trouvé une parade que je voudrais ici appeler le même parti à appliquer pour Bahati Lukwebo. Lorsqu'il y a des contradictions à l'UDPS et qui sont en train de se battre sur la place publique, quand on leur oppose des contradictions, Kabouya Koko Bilal a dit ceci, cet autre aventurier de Chilumbu a dit ou Chilumba a dit, l'UDPS a toujours une sorte de parade, ils disent c'est la vitalité démocratique. C'est la vitalité démocratique.
Les contradictions au sein de l'UDPS, les oppositions au sein de l'UDPS sont justifiées par une parade qu'ils appellent vitalité démocratique. Chilumbo a dit ça, Kabouya a dit ça. Oh non, non, disons la UDPS, l'UDPS est un parti, c'est la vitalité démocratique. Mais faites appliquer le même principe à Bahati Lukwebo. La vitalité démocratique ne doit pas seulement transpirer, s'inspirer au sein de l'UDPS. Vos combats, vos batailles, vos contradictions, vous les justifiez au nom d'un principe inventé à la 10e rue de la vitalité démocratique. Et ici aussi, nous sommes dans le cadre de l'Union sacrée. Si Bahati prend une position qui est aux antipodes, qui est contraire à ce que la plupart des sociétaires de l'Union sacrée pensent, faites aussi appliquer à Bahati Lukwebo le principe de la vitalité démocratique. Mais pourquoi il faut l'insulter? Pourquoi il faut l'insulter? C'est ça justement la contradiction qui règne au sein de ce parti politique. Et quand je m'égosille tous les jours ici en vous expliquant que c'est les médiocres, c'est entre autres ça. Ils mettent en place des concepts, ils mettent en place des principes qu'eux-mêmes ne savent pas appliquer, non seulement pour eux-mêmes, et pour les autres aussi. Revenons sur notre Diego Armando Maradona. Donc, il existe un certain flou aujourd'hui où, partant de Tshisekedi lui-même, quand on les fréquente, on n'a pas clairement l'idée d'une boussole vers là où M. Tshisekedi veut amener le pays. Tshisekedi est un frappeur. La seule lisibilité, le seul vrai horizon qu'on a quand on fréquente Tshisekedi, c'est l'horizon du détournement, c'est l'horizon du vol. Mais l'horizon de la gouvernance, l'horizon de mener le pays, où mène-t-il le pays? Quelle est sa pensée? Quelle est sa structuration? Quel est son idéal? Personne ne peut le dire. Donc on est en train de naviguer à vue et aujourd'hui personne ne sait où on est en train d'aller. Et c'est dans ces contextes-là que M. Bahati Lukwebo va sortir son histoire. Je vais vous donner deux raisons qui, à mon sens, ont amené Diego Maradona à faire ces déclarations. Mais pour ceux qui estiment que c'est du courage, que c'est par patriotisme, que c'est par amour au pays, je vous regarde dans les yeux, je vous dis, Bahati n'a pas fait ces déclarations par patriotisme et par amour au pays. Bahati n'aime pas les Congo. Bahati est un frappeur, est un Diego Maradona. Bahati est un petit calculateur, un dribbleur. Bahati n'a pas l'amour du pays. Commencez par redescendre très vite. Et détrompez-vous. Bahati ne fait pas ça pour l'amour du pays. Bahati azamu yibi yako sakana nangote azo papa. Donc pour ceux qui estiment que c'est par amour au pays, redescendez très très vite sur terre. Bahati n'a pas fait ces déclarations-là par amour au pays. Donc dans cette confusion, Bahati a fait ces choses pour deux choses.